On parle quasiment chaque semaine du poulet et des œufs, de cet immense succès pour ces deux produits. Est-ce que vous le voyez et surtout, est-ce qu'il y a des tensions sur ces produits-là? Est-ce qu'il y a un risque de pénurie? Alors, on le voit parce que finalement, il y a deux phénomènes. On a d'un côté une consommation qui explose. Le chiffre n'a pas été donné, mais c'est plus 15% depuis 2 ans. On parle de 30 millions d'œufs qui sont consommés en France en plus tous les ans. Ça, c'est la demande. Et puis, côté offre, on a une baisse de l'offre parce qu'il y a eu des sujets qui étaient conjoncturels, la grippe aviaire. Et puis, structurellement, on a décidé d'avoir des élevages moins intensifs. Donc, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas un risque de pénurie, il y a un risque d'importation. Donc, pour éviter ça, il faut réouvrir des poulaillers. Je sais que c'est à l'ordre du jour au niveau du ministère de l'Agriculture. Et pour y arriver, il faut moins de normes, il faut aller vite parce que le besoin, il est Mais il peut immédiat. y avoir des pénuries dans les prochaines semaines, dans les prochains mois sur ces deux produits? Oui, il pourrait y en avoir. Il pourrait y en avoir et c'est pour ça qu'il y a une urgence à avoir des autorisations et réouvrir des poulaillers en France. L'inflation revient, les prix ont augmenté de 2,2% en avril par rapport sur un an, par rapport à avril dernier. Est-ce que vous le ressentez déjà dans les comportements des consommateurs dans vos magasins? Est-ce qu'ils achètent moins? Est-ce que vous le ressentez? C'est une bonne question parce que cette inflation, elle est à 2,2 portée vraiment par les carburants. La réalité, vous savez, on vient de sortir des négociations commerciales. Ça protège aussi le consommateur parce que pendant 12 mois, c'est normalement les prix qu'on va avoir. Et la réalité, c'est une stabilité des prix. Mais depuis l'hyperinflation, il y a un changement de comportement de consommateur. Vous venez de passer un reportage sur la viande. C'est des marchés qui sont en déconsommation parce que ça devient presque inaccessible. Et puis après, il y a des tendances de fond. La marque de distributeur a explosé chez Intermarché, mais chez nos concurrents. Et puis la promotion, les gens recherchent les bonnes affaires. Michel-Édouard Leclerc a dit ce soir, je crois, qu'il prévoit une inflation qui pourrait augmenter jusqu'à 3 à 4% en juillet. Est-ce que vous voyez ça ou c'est excessif? Ça me paraît un peu excessif. C'est-à-dire qu'il y aura une demande, évidemment, des industriels de renégocier. Il faut qu'on fasse preuve de discernement. Ce qui est très important, c'est que le gouvernement maintienne les aides qu'ils font pour le premier maillon de la chaîne. Évidemment, le transporteur, mais surtout l'agriculteur. Donc, je pense que ces aides, il faut qu'elles soient encore plus importantes parce qu'on a compris, ça paye le gasoil, mais ils ont des engrais qui augmentent. Donc, si on arrive à juguler finalement le premier maillon, à ce moment-là, on va éviter qu'en cascade, ça arrive chez l'industriel et après dans les supermarchés. Demain, il y a la commission d'enquête parlementaire sur les marges des distributeurs qui va rendre ses conclusions. Mais d'ores et déjà, les sénateurs, c'est une commission sénatoriale, les sénateurs disent « Attention, c'est un Far West du commerce et les distributeurs manquent de transparence sur les prix. » Voire même, ils dénoncent des marges qui seraient abusives. Moi, je suis très à l'aise. Je suis pas stressé du résultat qu'il y aura demain. Vous le savez bien, ces commissions d'enquête, c'est assez tendance. Vous connaissez le sujet chez France Télévisions, je crois. Il y a beaucoup d'annonces et dans la réalité, je suis assez serein parce que je sais les marges pratiquées par tous mes collègues qui sont propriétaires d'Intermarché ou de Netto et il y a une stabilité et on n'a pas eu d'abus. Donc moi, ce que je souhaiterais des députés qui s'emparent d'un sujet qui intéresse les Français, c'est qu'on aille plus loin, c'est qu'on le fasse sur toute la chaîne. On a des PME en difficulté, mais on a des multinationales, des grandes marques qui vont très bien. Donc regardons leurs marges. Oui, d'accord, mais quand on voit que seul 8% de la valeur ajoutée d'un produit vendu va aux agriculteurs, quand 67% vont aux distributeurs et aux importations. 8%, 67%, il n'y a pas un problème de répartition là? 8% seulement pour les agriculteurs? Il faut qu'on remette à place cette répartition de valeur. Nous, on a une marque qui s'appelle Merci qui permet justement de mieux valoriser, elle trouve son public et on donne 40% de la valeur du lait, de la brique de lait, aux producteurs. Il faut absolument, puisqu'il y a un projet de loi sur l'agriculture, là, un projet d'urgence, il ne faut pas que ce soit à la main des industriels, il faut que ce soit les syndicats agricoles qui finalement oblige une marche en avant et la transparence. Moi, je prône la transparence. D'accord, mais vous renvoyez toujours aux industriels. On connaît ça, mais quand on regarde le décryptage, c'est 8% pour les agriculteurs, 15% pour les industriels et 67% pour vous et pour les importations. Ça peut choquer. La réalité, c'est que vous avez des enseignes de distribution en France qui ont mis la clé sous la porte depuis 2 ans. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Le secteur ne va pas si bien que ça. Et quand ça va, c'est 2%. Et moi, je suis obligé de vous parler du résultat final du bas de page, c'est 2%. C'est ça dont on parle là. Thierry Cotillard, les carburants, c'est l'obsession aujourd'hui. On le comprend avec ce nouveau record à la pompe. Oui. Hier encore, plus 2 € pour le sans-plomb. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va continuer à augmenter? Comme l'a dit aujourd'hui d'ailleurs le Premier ministre. Alors le baril reste haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de l'essence est un marché mondial qui répond à l'offre, la demande. Et en ce moment, il ne va pas baisser parce que les Américains, avec le beau temps, commencent à utiliser leur voiture et donc il y a une demande plus forte et donc ça fait augmenter le cours mondial.
Moi, je me fie aussi aux analyses des spécialistes, et notamment le patron de Total. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a un risque, si le conflit s'enlise, de pénurie sur certains pays qui devraient utiliser les réserves stratégiques. Pour la France, il ne dit pas ça. Il dit on réorientera les volumes qui vont en Asie vers la France, donc d'où l'intérêt d'avoir un pétrolier français. Par contre, il dit il y a un vrai risque d'inflation. Et il nous prévient que si ça s'enlise, ce ne sera peut-être pas 1,50, ce sera sûrement 2 euros. Et donc, vous devrez faire des gestes, vous aussi. On fera des gestes. Après, vous savez, il y a une vraie compétition Total, commerciale. il plafonne. Est-ce que c'est de la concurrence déloyale avec vous? Écoutez, il a la particularité d'être raffineur et d'être distributeur. Et je pense qu'évidemment, vous avez compris, il se fait des prix qu'il ne me fait pas. Alors, je n'ai pas envie de dire concurrence déloyale, mais concurrence à armes inégales. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il n'abuse pas de la marge qu'il fait sur notre dos, parce qu'aujourd'hui, ça poserait un problème, évidemment, pour les Français. À 1,50, c'est compliqué. À 2 euros, ce sera intenable. Ils abusent? Total? Eh bien, écoutez, ce serait intéressant de faire une enquête et qu'on puisse savoir quelle est la marge actuelle de Total pour être sûr qu'à la fin, il n'y ait pas des super profits. Mais j'ai envie de vous dire, le sujet, ce n'est pas de nous mettre une taxe dans 8 mois après la crise sur des profits. Le vrai sujet, c'est qu'il n'y ait pas de marge abusive pour ne pas sortir de super profits de manière à ce qu'on baisse le prix de l'essence. Merci Thierry Cotillard d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.